Passer le cap des 70 ans, c'est entrer dans une phase où chaque année devient un trésor. Le temps prend une saveur nouvelle, plus précieuse. Et votre corps, sans crier gare, commence à vous envoyer des signaux sur ce qu'il vous reste à vivre. Certains septuagénaires débordent encore d'énergie, avec un esprit vif et une santé robuste, prêts à croquer la vie. D'autres, en revanche, sentent le rythme ralentir, luttent contre la fatigue ou jonglent avec des soucis de santé. Qu'est-ce qui fait la différence? Souvent, ce sont des indices discrets, mais puissants, qui parlent de votre avenir. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 signes qui peuvent te révéler combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans. Ce ne sont pas des suppositions ou des légendes urbaines, mais des observations solides, tirées de recherches scientifiques et des constats de médecins qui étudient les secrets des longévités heureuses. En fin de compte, vous saurez quoi observer dans votre propre corps, dans votre quotidien, et surtout, comment agir pour maximiser vos chances de vivre plus longtemps, en meilleure santé. Restez jusqu'au bout, car certains détails que vous négligez pourraient avoir un impact énorme. Allons-y. Le premier signe, c'est quelque chose d'aussi simple que la manière dont vous marchez. Oui, votre vitesse de marche peut en dire long sur votre avenir. Les études montrent que les personnes de plus de 70 ans qui gardent un pas vif et régulier vivent généralement plus longtemps que celles dont le rythme s'essouffle. Pourquoi? Parce que votre allure reflète bien plus que votre âge. Elle raconte l'état de vos muscles, de votre cœur, de votre système circulatoire et même de votre cerveau. Imaginez 2 hommes, Paul et André, tous 2 âgés de 75 ans. Paul marche tous les matins dans son quartier, d'un pas assuré, sans peine pour traverser la rue ou monter un escalier. Ses mouvements sont fluides, son équilibre solide. André, lui, était actif autrefois, mais ces dernières années, il a ralenti. Il traîne les pieds, s'essouffle vite et doit parfois s'arrêter pour reprendre son souffle. Il se sent instable, hésitant. L'allure de Paul indique que son corps est encore en bonne santé, tandis que le ralentissement d'André pourrait signaler des problèmes sous-jacents. Une faiblesse musculaire, une mauvaise circulation, ou même les premiers signes d'un déclin neurologique. Vos jambes sont les piliers de votre corps. Quand elles faiblissent, c'est toute votre résilience qui s'effrite. Mais voici la bonne nouvelle. Votre vitesse de marche, ça se travaille. Si vous remarquez que vous ralentissez, ne vous résignez pas en disant « c'est l'âge ». Commencez par de petites actions. Marchez plus souvent, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Essayez des exercices pour renforcer vos jambes, comme vous lever et vous asseoir lentement d'une chaise, ou tenir une position sur la pointe des pieds. Intégrez des poids légers si vous le pouvez. Chaque pas que vous faites avec intention renforce votre corps et prolonge votre autonomie. Alors, observez votre démarche. Est-elle vive, confiante, ou commence-t-elle à hésiter? Votre allure n'est pas qu'un détail, c'est une fenêtre sur votre longévité. Cette idée de mouvement nous amène à un autre indicateur surprenant, mais tout aussi révélateur. La force de votre poigne. La puissance de votre poignée de main ou la facilité avec laquelle vous ouvrez un bocal peut en dire beaucoup sur votre avenir. Les recherches montrent que la force de préhension est un marqueur clé de votre vitalité globale après 70 ans. Une poigne ferme reflète des muscles en santé, une bonne circulation et un système nerveux qui fonctionne bien. À l'inverse, une poigne qui faiblit peut être un signal d'alarme, perte de masse musculaire, fragilité accrue, voire un risque plus élevé de complications de santé. Prenons l'exemple de Michel et Jacques, tous deux 68 ans. Michel a toujours aimé bricoler, soulever des poids légers, et sa poignée de main reste ferme, comme un gage de sa vigueur. Il n'a aucun mal à porter ses courses ou à ouvrir une bouteille. Jacques, lui, a remarqué que ses gestes simples deviennent plus difficiles. Dévisser un bouchon, tenir un sac lourd, même serrer une main,
tout lui demande un effort qu'il n'avait pas avant. Il a mis ça sur le compte de l'âge, mais ce qu'il ignorait, c'est que cette faiblesse dans ses mains pouvait refléter une perte musculaire générale, un phénomène qu'on appelle la sarcopénie. Cette perte de muscle rend le corps plus vulnérable aux chutes, aux blessures, et peut même raccourcir l'espérance de vie. Vos mains sont le miroir de votre force globale. Si elles faiblissent, le reste de votre corps suit souvent. Heureusement, la force de préhension, ça se reconstruit. Des exercices simples, comme presser une balle de tennis, utiliser des pinces à main ou soulever de petits haltères, peuvent faire des miracles. Essayez ceci. Prenez un objet, comme une bouteille d'eau, et testez votre poigne. Est-elle solide? Ou sentez-vous une différence par rapport à il y a quelques années? Si vous remarquez une faiblesse, agissez, parce que la façon dont vous tenez les choses aujourd'hui peut vous dire comment vous tiendrez le coup demain. Si vous trouvez ces idées utiles, laissez un commentaire avec le mot « 2 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous motive à continuer. Maintenant, explorons un autre signe crucial, souvent ignoré, jusqu'à ce qu'il devienne un problème. Votre équilibre, la capacité à tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes, est l'un des prédicteurs les plus fiables de votre longévité après 70 ans. Les chercheurs ont découvert que ceux qui peinent à garder l'équilibre ont un risque plus élevé de chute, de blessure et même de déclin cognitif. À l'inverse, ceux qui maintiennent un bon équilibre vivent plus longtemps, en meilleure santé. Imaginez 2 femmes, Louise et Martine, toutes 2 âgées de 72 ans. Louise pratique le yoga, marche tous les jours et peut lever une jambe sans vaciller, même pour 20 secondes. Ses mouvements sont sûrs, son corps réagit vite. Martine, elle, n'a jamais vraiment pensé à son équilibre. Quand elle essaie de tenir sur une jambe, elle chancelle presque immédiatement, obligée de s'accrocher à un meuble. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que cette instabilité n'est pas juste un désagrément. C'est un signe que sa coordination, sa force musculaire et peut-être même son cerveau commencent à décliner. Un bon équilibre dépend de jambes solides, d'un système nerveux alerte et d'un cerveau en santé. Si vous trébuchez plus souvent, si vous vous sentez instable en tournant rapidement, ou si vous devez vous tenir au mur pour avancer, c'est un signal d'alarme. La bonne nouvelle, l'équilibre, ça se travaille. Des exercices simples, comme tenir sur une jambe quelques secondes chaque jour, marcher en posant le talon d'un pied juste devant les orteils de l'autre, ou pratiquer le tai chi, peuvent renforcer votre stabilité. Testez-vous maintenant. Levez une jambe. Tenez 10 secondes. Si c'est difficile, ne paniquez pas, mais agissez. Parce que plus vous travaillez votre équilibre aujourd'hui, plus vous serez solide et autonome demain. Ce lien entre le corps et la longévité nous conduit à un autre aspect essentiel de votre santé, la qualité de votre sommeil. La façon dont vous dormez la nuit en dit long sur combien de temps vous vivrez. Le sommeil n'est pas juste une pause. C'est le moment où votre corps se répare, où votre système immunitaire se renforce, où votre cerveau élimine les toxines accumulées. Les études montrent que les personnes de plus de 70 ans qui dorment bien, de manière régulière, vivent plus longtemps et en meilleure santé. À l'inverse, un sommeil perturbé augmente les risques de déclin cognitif, de maladies cardiaques et d'affaiblissement général. Prenons 2 hommes, Henri et Bernard, tous 2 75 ans. Henri a une routine stable. Il se couche à la même heure, dort environ 7 heures et se réveille reposé, prêt à attaquer la journée. Bernard, lui, lutte chaque nuit. Il se retourne, se réveille plusieurs fois et met du temps à s'endormir. Au fil des mois, il remarque qu'il est plus fatigué, que sa mémoire flanche et que sa tension artérielle fait des caprices. Le sommeil d'Henri soutient son corps et son esprit,
tandis que les nuits agitées de Bernard usent ses réserves. Si vous vous réveillez épuisé, si vous avez du mal à rester endormi, ou si vos nuits sont devenues plus courtes ou plus fragmentées, ne l'ignorez pas. Un mauvais sommeil peut être lié au stress, à une alimentation déséquilibrée, à un manque d'activité physique ou à des troubles comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez améliorer votre sommeil. Évitez les écrans avant de vous coucher, adoptez une routine régulière, exposez-vous à la lumière naturelle le matin et limitez les repas lourds le soir. Ce soir, observez votre sommeil. Vous sentez-vous reposé au réveil ou traînez-vous toute la journée? La qualité de votre repos aujourd'hui influence directement votre santé et votre énergie pour les années à venir. Si vous trouvez ces conseils pertinents, laissez un commentaire avec le mot « 4 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, penchons-nous sur un autre signe vital. Votre appétit et vos habitudes alimentaires. Ce que vous mangez et comment vous le mangez après 70 ans est un indicateur puissant de votre longévité. Un appétit sain, accompagné d'une alimentation équilibrée, maintient votre corps fort, votre système immunitaire robuste et votre énergie au rendez-vous. À l'inverse, une perte d'appétit ou des choix alimentaires médiocres peuvent signaler des problèmes de santé et accélérer le vieillissement. Imaginez deux femmes, Claire et Jeanne, toutes deux 64 ans. Claire savoure ses repas, cuisine avec des aliments frais et maintient un poids stable. Elle prend plaisir à préparer ses plats et son énergie reste constante toute la journée. Jeanne, elle, a remarqué qu'elle n'a plus aussi faim qu'avant. Elle saute des repas, se rabat sur des aliments transformés et a perdu du poids sans le vouloir. Ce qu'elle ignore, c'est que cette baisse d'appétit n'est pas anodine. Elle peut indiquer des troubles digestifs, des changements hormonaux ou même les premiers signes d'un déclin cognitif. Quand vous mangez moins, votre corps manque de nutriments essentiels, ce qui affaiblit vos muscles, ralentit votre métabolisme et fragilise votre immunité. Si vous remarquez que vous vous sentez vite rassasié, que vous n'avez plus d'intérêt pour la nourriture ou que vous perdez du poids sans raison, agissez. Concentrez-vous sur des aliments entiers, riches en protéines, fibres et graisses saines. Restez hydraté et consultez un médecin si votre appétit ne revient pas. Posez-vous la question. Prenez-vous encore plaisir à manger? Vos repas vous donnent-ils de l'énergie ou sentez-vous une différence? Ce que vous mettez dans votre assiette aujourd'hui construit la force et l'indépendance de demain. Cette attention à votre corps nous mène à un autre facteur clé. Votre capacité à gérer le stress. La manière dont vous faites face aux tensions après 70 ans peut révéler beaucoup sur votre avenir. Le stress chronique ne se contente pas de gâcher votre humeur. Il affaiblit votre immunité, augmente le risque de maladies cardiaques et accélère le vieillissement. À l'inverse, ceux qui savent gérer le stress restent en meilleure santé, plus actifs et mentalement alertes. Prenons deux hommes, Louis et Marc, tous deux 76 ans. Louis traverse les mêmes défis que tout le monde, soucis financiers, problèmes familiaux, pépins de santé, mais il les aborde avec calme. Il pratique la respiration profonde, reste engagé socialement et ne s'attarde pas sur ce qu'il ne contrôle pas. Marc, lui, se laisse envahir par le stress. Il s'inquiète sans cesse, se sent dépassé par des frustrations mineures et rumine des pensées négatives. Avec le temps, ce stress constant use son corps. Sa tension grimpe, son sommeil se dégrade, son énergie s'effrite. Le stress prolongé déclenche une inflammation dans le corps, liée à presque toutes les maladies liées à l'âge, d'Alzheimer aux troubles cardiaques. Si vous vous sentez souvent tendu, irritable ou émotionnellement épuisé, ne l'ignorez pas. Trouvez des moyens de gérer le stress, méditation, marche, humour ou même une bonne conversation peut ajouter des années à votre vie. Demandez-vous. Face aux défis, savez-vous lâcher prise et avancer, ou vous accrochez-vous à l'inquiétude? Votre capacité à rester calme, à trouver des solutions,
à vous concentrer sur ce que vous pouvez changer, n'est pas juste bonne pour votre esprit. C'est un pilier de votre longévité. Si ces réflexions vous parlent, laissez un commentaire avec le mot « 6 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous pousse à continuer. Enfin, abordons un dernier signe, peut-être le plus humain de tous, la force de vos liens sociaux. Les relations que vous entretenez après 70 ans sont parmi les indicateurs les plus clairs de votre espérance de vie. Les études montrent que ceux qui maintiennent des liens solides, amitié, famille, communauté, vivent plus longtemps et en meilleure santé. La solitude, en revanche, est liée à des risques accrus de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et même de mortalité précoce. Imaginez deux femmes, Eliane et Simone, toutes deux 78 ans. Eliane a une vie sociale riche. Elle appelle ses amis, participe à un club de lecture et passe du temps avec sa famille. Elle rit souvent, se sent connectée et trouve du sens dans ses échanges. Simone, elle, s'est peu à peu isolée. Elle a perdu contact avec ses amis, voit rarement sa famille et passe ses journées seule. Avec le temps, son humeur s'assombrit, sa santé décline. Les relations humaines ne sont pas juste un plaisir. Elles ont un impact direct sur votre santé physique. Quand vous interagissez avec les autres, votre cerveau reste actif, votre stress diminue et votre corps libère des hormones qui favorisent le bien-être. Si vous vous surprenez à vous retirer, à éviter les appels ou à passer trop de temps seul, changez de cap. Pas besoin de grandes foules. Un coup de fil à un vieil ami, une activité de groupe ou une conversation sincère suffisent. Parce que les liens que vous nourrissez aujourd'hui ne vous apportent pas seulement de la joie, ils vous gardent en vie plus longtemps. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, votre vitesse de marche, votre force de préhension, votre équilibre, votre sommeil, votre appétit, votre gestion du stress et vos liens sociaux. Prenez un moment pour faire le point. Où en êtes-vous? Bougez-vous avec aisance ou sentez-vous des faiblesses? Dormez-vous bien? Mangez-vous avec plaisir? Restez-vous connecté aux autres? La bonne nouvelle, c'est que ces facteurs ne sont pas gravés dans le marbre. Vous pouvez les améliorer. Votre avenir n'est pas figé et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent transformer vos années à venir. Si vous repérez des domaines à renforcer, n'attendez pas un diagnostic médical pour agir. Marchez plus, travaillez votre force, soignez votre sommeil, nourrissez votre corps et votre esprit, restez entouré. L'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec énergie, indépendance et joie. Parce qu'en fin de compte, la longévité, ce n'est pas juste une question d'années, c'est la qualité de vie que vous savourez dans ces années. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Partagez dans les commentaires un signe que vous avez reconnu chez vous ou une action que vous allez entreprendre. Vos histoires nous inspirent et nous motivent. Si ce contenu vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre soutien nous permet de continuer à créer des contenus qui informent et inspirent. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils pratiques.